justement quitter la Côte d'Ivoire en urgence, justement pour rejoindre la France sur recommandation directe des services secrets ivoiriens et de la DGSE française. Le motif, c'est pour des raisons de sécurité. Ça, c'est ce qui nous a été justement donné comme information pour raison de sécurité. Alors, ce qu'il faut dire dans cette actualité, c'est que des sources de haut niveau nous ont renseigné sur le fait que cela est dû à la présence de Soro Kibafori Guillaume qui serait entré sur le sol ivoirien et son incursion sur le territoire ivoirien n'a pas été signalée au niveau des services de sécurité, des services d'intelligence. Il faut préciser ici que Soro Kibafori Guillaume, qui, d'après ces informations-là, serait, à l'heure où nous parlons, sur le territoire ivoirien, reste non localisé. C'est-à-dire que les services de sécurité, les services de renseignement ivoiriens, chapeautés par les services de renseignement français, la DGSE, sont incapables, à l'heure où nous parlons, de nous donner ou du moins de définir la position exacte ou du moins de géolocaliser Soro Kibafori Guillaume. Et donc, pris de panique, le petit frère du président Alassane Dramane Ouattara, la personne de Téné Bahirima Ouattara, qu'il faut le rappeler aujourd'hui, est un peu comme celui-là qui coordonne un peu toutes ces agences de sécurité, a pris sur lui justement de faire quitter le couple présidentiel, selon lui, pour justement éviter des surprises qui pourraient parvenir. Alors, la problématique autour de cette histoire vient du fait que vous ne pouvez pas, pour un personnage aussi connu comme Soro Kibafori Guillaume, traverser les frontières du pays sans être détecté et qu'à l'heure où nous parlons, les services de renseignement, les services de sécurité sont incapables de dire avec exactitude où vous vous trouvez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire très clairement que soit les services de renseignement ivoiriens ont été retournés, soit ils ont été infiltrés, soit alors il y aurait une complicité en interne qui démontre très clairement que ces services-là ne sont plus sûrs, du moins pour le pouvoir qui agit actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Et la particularité de cela, c'est quoi? C'est qu'on aurait pu penser simplement qu'il s'agirait d'une faille au niveau des services de renseignement, parce que les failles au niveau des services de renseignement, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut, justement, par inadvertance, louper une information qui nous rattrape plus tard. Mais la capacité, justement, des services de renseignement, c'est qu'ils doivent être capables, justement, de pouvoir rattraper une information qui leur aurait échappé. Sauf que dans le cas échéant, on se rend compte que l'ancien bras droit d'Alassane Dramane Ouattara, la personne de Soro Kibafori Guillaume, serait présent sur le territoire ivoirien. Et pour combler la boucle, c'est que il ne serait pas entré seul sur le territoire ivoirien. Il serait entré sur le territoire ivoirien avec une forte escorte. Alors, comment vous expliquer que quelqu'un qui n'est pas quand même M. Kidam, on parle de Soro Kibafori Guillaume, qui est une personnalité mondialement reconnue, arrive à traverser les dispositifs de sécurité mis aux frontières, accompagné d'une forte escorte, sans que l'information ne soit non seulement dissimulée, mais sans que justement les tenants du pouvoir ne soient informés de la position exacte où ils se trouvent à l'heure où nous parlons. Et fort justement de cela, ils ont compris la nécessité de faire sortir du pays, nuitamment, activement, le couple présidentiel, Alassane Dramane Ouattara et son épouse, en direction de la France, le temps justement de permettre aux services secrets, chapeautés, j'insiste encore, par la France, de premièrement définir ou alors d'identifier à quel niveau se situe la fuite, mais également de tenter de géolocaliser Soro Kibafori Guillaume. Parce qu'à l'heure où nous parlons, personne ne peut vous dire clairement où l'individu se trouve sur le territoire ivoirien. Et quand je le dis... Salut, voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Voilà. Bon, ça c'est une chaîne de télévision qui est fiable. Moi j'ai déjà suivi cette chaîne de télévision à plusieurs reprises, mais je crois bien que les informations reçues de là sont fiables. En ce qui concerne la fuite de Ouattara,
Désolé. Je commence à sentir la fatigue. Vous voyez que c'est tard que je fais les vidéos. Donc, en fait, je vais dire quoi? Voilà, je vais dire que bien avant, M. Ouattara était déjà parti. Hein. On a entendu qu'il est parti, je crois bien, si je ne me trompe pas, le dimanche. Hein. Il est parti le dimanche. Bon, il est allé avec sa femme. Donc, ils ont su déjà que le gars, il était dans les barrages. Donc, ils se sont cherchés. Et à la suite, si vous avez vu ma première vidéo, j'ai dit même que, comment on avait Atubanga était à l'aéroport. Ils ont compris que le gars, il est arrivé. Ils ont compris que le gars, il était là. Donc, les gars se sont cherchés. Les gars se cherchent. Ouais. Non. Thierry Banani. Ça, c'est son nom. Hein. Si vous ne savez pas, ça, c'est son nom. Thierry Banani. Ouais. Voilà. Donc, les affaires sont en train de se préciser un peu pour la libération de la Côte d'Ivoire. Petit à petit, on va voir dans le ventre de la pile. Donc, je ne vais pas trop bailler dessus parce que là, il n'y a pas trop à dire. Lui, il arrive là, on veut voir du concret. C'est pas où on vient s'amuser ici ou là, non. Vous avez vu, quand Laurent Gbagbo, lui, il est rentré dans un silence total, il a réfléchi, il a regardé le jeu, tout et tout, et il a mené le combat. Aujourd'hui, vous voyez combien de fois, les gars, quand il parle, ça crie. Wow. Quand il dit venez, ça vient. Il dit, ça vient en tas. Dans là. Thierry Banani, tu es rentré là. Faut faire ton jeu. Faut jouer le rôle. Voilà ce qu'on te demande. Moi, je ne parle pas beaucoup. Tu es arrivé là, faut jouer le rôle. Pour que tes fautes soient pardonnées. Non, c'est tout. On ne demande pas quand même. Fais un geste où ça va amener la population à dire ah, il a été induit en erreur, mais il s'est racheté. Voilà, c'est tout. Bye. Moi, je m'arrête là. Et puis bon, comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.